Donc voici la suite de notre aventure Breath of the Wild. Maintenant c'est du coup le début du deuxième chapitre. On s'est précédemment arrêté au Temple du Temps, on vient de recevoir la paravoile, on a augmenté notre endurance et donc maintenant on va se diriger vers le centre d'Hyrule et après on va voir comment est-ce qu'on continue avec l'aventure. Donc nous voici au centre d'Hyrule, enfin en tout cas juste à côté du grand plateau et le chat m'a accordé l'utilisation d'un amiibo. Donc l'amiibo on peut l'utiliser une fois toutes les 24 heures, donc ça risque pas de m'apporter un avantage conséquent, mais en tout cas j'espère avoir quelque chose de bon, mais malheureusement j'ai eu Epona, ce qui m'est pas vraiment d'une grande aide actuellement, mais bon on verra bien ce que j'aurai la prochaine fois. Donc juste après ça on allait dans un sanctuaire, notre premier vrai sanctuaire en dehors du grand plateau on va dire. Mais c'est du coup un des sanctuaires d'après moi les plus chiants du jeu, donc on a décidé de le skip en faisant une win bomb et donc ça s'est passé assez vite comme vous pouvez le voir ici. Donc nous voilà en dehors du sanctuaire et du coup avec l'accord du chat j'ai décidé d'aller chercher le masque de Majora. Parce que ça risque d'être assez pratique quand il y aura beaucoup d'adversaires en général, surtout que du coup je fais la run en mode expert, donc ça s'avérera je pense assez pratique à l'avenir. Donc là je suis en train de farmer le sanctuaire parce que c'est très important que j'améliore ma vie et mon endurance parce que le chat a tranché et a décidé que la première créature divine que je devais combattre ça devra être Vanaboris. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la créature divine la plus difficile. Et donc je devrais la faire en mode expert, en caleçon. Donc il faut vraiment que j'aurai un très très bon stuff pour être prêt pour ce combat. Ici on me voit débloquer la première tour et du coup celle-ci nous permettra de voir où on est précisément sur la carte. Et ça activera du coup aussi le détecteur Sheikah qui va se mettre à clignoter dès qu'il y aura un sanctuaire à proximité. Donc maintenant que ça c'est fait, je me suis souvenu qu'il y a un sanctuaire à proximité et donc pour y aller plus rapidement, je décide de faire un win bomb qui est très très bien réussi car j'arrive vraiment juste devant le sanctuaire. Nous voici donc à l'intérieur du sanctuaire et ce clip est assez drôle parce que j'ai eu beaucoup de mal à réussir à faire entrer du coup la balle dans ce trou, mais heureusement au final j'ai réussi au bout d'un certain temps. Donc encore une fois vous me voyez dans un sanctuaire, donc il y aura beaucoup de sanctuaires dans ce chapitre là parce qu'évidemment j'essaye de faire mon maximum de cœur et d'endurance pour vraiment être prêt une fois qu'il y aura le combat final. Donc ce clip là est pas vraiment hyper important, mais c'est la première rencontre avec Terry au fil de cette aventure et je pense que vu qu'il sera très important dans quelques chapitres, je pense que c'est quand même important de le mettre là. Ici vous me voyez enregistrer mon cheval et il s'appelle Michou car le chat a voté et j'ai décidé d'appeler mon cheval Michou. Donc sur le chemin pour Cocorico, c'est un des premiers Korok qu'on prend en dehors du grand plateau. Et donc j'ai décidé aussi d'inclure ce clip. Ici on va récupérer les maracas de Noya, en tout cas lui ramener. Et à vrai dire j'ai eu beaucoup de mal à les prendre car du coup il y a 3 bokoblins bruns à tuer et c'était assez difficile. Une fois Cocorico, mon chat a décidé d'encore améliorer mon endurance et après je me dirige vers la maison d'Impa pour continuer la quête principale. Ici vous me voyez donc acheter des flèches de feu et c'est tout simplement parce que j'ai décidé à l'aide du chat d'aller chercher la Master Sword et grâce à un glitch j'aurais besoin d'allumer un feu de camp à côté de la Master Sword. Malheureusement j'ai pas le clip, en tout cas j'ai oublié de faire un clip, mais j'ai déjà fait une vidéo parlant de ce glitch, donc si vous êtes intéressé, allez la voir. Pour rentrer plus en détail sur le glitch, en fait, si vous mettez un feu de camp à côté de la Master Sword,
vous devez regarder vers en haut, enfin tournez votre caméra vers en haut. Ensuite vous faites attendre jusqu'au matin, vous spammez A et ensuite vous allez récupérer la Master Sword même si vous n'avez pas les 13 cœurs qu'il faudra avoir directement. Donc là par exemple j'ai 3 cœurs mais j'ai quand même réussi à récupérer. Encore une fois, dès que je vois un sanctuaire sur la route, je le fais vite fait, ça me mange pas de pain et comme ça au moins je pourrai améliorer mes cœurs et mon endurance. Ici encore une fois un sanctuaire que j'essaie de skip en faisant une wind bomb, sauf que là j'ai pas vu où je devais atterrir et donc j'ai légèrement raté mon atterrissage. Étant donné que la forêt où se trouve la Master Sword est tout au nord de la map, j'ai dû traverser un bon bout de chemin et vu que j'ai pas non plus beaucoup de sanctuaires, je pouvais pas non plus me téléporter et donc j'ai rencontré beaucoup de gardiens qui ont essayé de me tuer. Heureusement je suis pas mort mais c'était quand même pas très facile. Finalement j'ai réussi à arriver jusqu'à la forêt Korogu. Là, je fais encore une petite dernière wind bomb avant la forêt et après je vais chercher la Master Sword sans souci. Donc j'avais de nouveau 4 emblèmes de triomphe et donc c'est nouveau au chat de décider si je prends un cœur d'endurance. Évidemment, ils ont choisi de l'endurance pour la 3e fois. C'est dommage, mais en vrai, un jour, j'aurai peut-être des cœurs, qui sait. Donc pour l'instant, je vais me contenter de ça. Et donc avant d'aller au désert Gerudo, j'ai fait un petit détour par le Colisée et je suis allé chercher le casque de spectre qui va être très pratique pour les combats de boss. Donc voilà encore une fois un sanctuaire que je fais sur le chemin. Comme ça, je m'en débarrasse maintenant, c'est déjà fait et je devrais pas m'en soucier à l'avenir. Donc encore une tour qu'on débloque sur le chemin, elle va du coup encore nous débloquer une partie de la carte et elle va aussi nous aider à trouver d'autres sanctuaires. Et donc pour la 2e fois dans cette run, j'utilise mon amiibo. Pour ceux qui demandent, c'est l'amiibo Link Smash Bros. Et ça tombe très bien car il me donne des melons gagla qui me serviront à faire des plats contre la chaleur parce que dans les Gerudo, logiquement il fait chaud et vu que j'ai pas encore d'habits contre le chaud, je devrais me faire un plat et du coup ça tombe parfait. Enfin on se rapproche du désert Gerudo, je me suis téléportée au sanctuaire qui est dans la partie enneigée du grand plateau parce que c'est du coup le point de téléportation le plus proche du désert Gerudo que j'avais à disposition. Et on récupère aussi un petit sanctuaire sur le chemin. Vu que j'ai pris mon cheval, traverser le désert jusqu'au bazar, c'était assez long, mais bon au final j'ai quand même réussi. Ça c'était un moment assez rageant parce que j'ai failli arriver tout en haut, mais j'ai glissé, je sais pas comment, à travers le bois et du coup je suis retombée tout en bas et je vais tout recommencer. Là je dois aller au village Gerudo, comme ça je peux activer la quête qui va me faire revenir au bazar pour acheter la tenue de femme pour pouvoir rentrer dans la cité. Du coup j'ai fait une bombe évidemment, c'est ce qui va le plus vite et je vais faire le sanctuaire, comme ça j'ai un point de téléportation juste à côté du village. Comme d'habitude à chaque sanctuaire, je fais un win bomb, comme ça je peux vite retourner à la quête principale sans perdre trop de temps avec des sanctuaires. D'ailleurs, si vous voulez un tuto win bomb sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Quasiment dès que je fais un live, on me demande fais un tuto win bomb, fais un tuto win bomb. Donc si ça vous intéresse vraiment, dites-moi en commentaire. Donc une fois arrivé au bazar à sec, je monte sur le toit du bâtiment principal parce que c'est là qu'il y a le mec déguisé en femme qui va me vendre l'habit nécessaire pour entrer dans la cité. Et c'est donc comme ça que je me mets en route vers la cité Gerudo pour aller parler à Riju, la chef du village. Et c'est également comme ça que se conclut ce 2e chapitre de notre aventure. Effectivement, c'est un format vidéo très long mais qui me demande beaucoup d'efforts. Donc si vous appréciez, likez et abonnez-vous.